Dans les vastes étendues de la savane africaine, où le soleil ardent brillait de mille feux et où les herbes ondulaient doucement au gré du vent, résidait une jeune femme d'une beauté incomparable, nommée Amina. Fille du chef respecté du village, elle était connue pour sa grâce naturelle, sa gentillesse et son esprit vif. Sa réputation attira l'attention de nombreux prétendants, venus des terres lointaines et des contrées voisines, chacun désireux de conquérir son cœur et de gagner sa main. Le premier prétendant se nommait Malik, un guerrier fier et courageux, dont la réputation se répandait comme une onde dans l'eau calme d'un lac. Sa silhouette imposante et ses yeux étincelants reflétaient sa détermination sans faille, et il était convaincu que sa bravoure et sa force sauraient captiver le cœur d'Amina. Le deuxième prétendant répondait au nom d'Adnan, un marchand habile et prospère, dont les richesses rivalisaient avec celles des rois. Il avait parcouru des contrées lointaines, naviguant sur les mers tumultueuses et traversant les déserts brûlants, amassant des trésors venus des quatre coins du monde, persuadé que sa fortune serait la clé pour conquérir le cœur d'Amina. Enfin, le troisième prétendant se nommait Rachid, un poète doué d'une sensibilité à fleur de peau et d'une plume envoûtante. Ses mots étaient empreints de passion et d'émotion, et il croyait fermement que seule la poésie pouvait exprimer la profondeur de son amour pour Amina. Chaque prétendant mit tout en œuvre pour séduire Amina à sa manière. Malik lui offrit des trophées de chasse et des récits épiques de ses exploits, persuadé que sa bravoure et son courage sauraient éveiller son admiration. Adnan lui présenta des bijoux étincelants et des étoffes luxueuses, convaincu que sa richesse et son opulence pourraient satisfaire tous ses désirs. Quant à Rachid, il lui déclama des poèmes enflammés sous la voûte céleste, persuadé que ses vers sauraient toucher le cœur d'Amina. Flattée par l'attention des prétendants, Amina décida de mettre leur amour à l'épreuve. Elle leur lança un défi, chacun devrait partir seul dans la savane pendant 3 jours et 3 nuits, sans armes ni richesses, et revenir avec un cadeau qui symboliserait la profondeur de leurs sentiments pour elle. Malik, déterminé à relever le défi, partit bravement à la recherche d'un cadeau. Il affronta les dangers de la savane avec courage, bravant les prédateurs et les tempêtes, guidé par sa détermination sans faille. Adnan, quant à lui, mit à profit son intelligence et son ingéniosité pour trouver quelque chose de précieux malgré son manque d'expérience dans la nature sauvage. Pendant ce temps, Rachid se plongea dans ses pensées et laissa libre cours à sa créativité, écrivant des poèmes en l'honneur d'Amina, chaque mot portant l'empreinte de son amour profond. 3 jours plus tard, les prétendants revinrent au village, chacun portant son cadeau avec fierté. Malik avait ramené une plume d'aigle majestueuse, symbole de sa force et de sa détermination. Adnan avait trouvé une perle rare cachée au cœur d'une coquille, témoignage de sa richesse et de sa perspicacité. Quant à Rachid, il avait écrit un recueil de poèmes en l'honneur d'Amina, chacun exprimant un aspect différent de son amour pour elle. Lorsqu'Amina examina les cadeaux, son cœur fut touché par la sincérité et la profondeur des poèmes de Rachid. Elle réalisa alors que l'amour véritable ne se mesure ni à la force ni à la richesse, mais à la sensibilité et à la compréhension mutuelle. Elle choisit donc Rachid comme son compagnon, et ensemble, ils marchèrent main dans la main vers un avenir où leur amour serait aussi grand que la savane elle-même, où chaque coucher de soleil serait une ode à leur amour éternel. Et ainsi, leur histoire d'amour se mêla à la beauté infinie de la savane, s'épanouissant comme les fleurs sauvages sous le doux baiser de la lune. Les jours passèrent paisiblement dans le village, tandis qu'Amina et Rachid se découvraient mutuellement, partageant des rires et des secrets sous le ciel étoilé. Leurs âmes fusionnèrent dans une symphonie d'amour et de bonheur, créant un lien indestructible qui défiait le temps et l'espace. Pourtant, alors que les saisons s'écoulaient et que les années passaient, des défis surgirent sur leur chemin. Des sécheresses ravageaient les terres, des conflits éclataient entre les tribus voisines, mettant à l'épreuve leur amour et leur détermination. Mais Amina et Rachid restaient unis, traversant chaque épreuve main dans la main, leur amour se renforçant à chaque obstacle surmonté. Leurs cœurs étaient unis dans une harmonie parfaite, leur lien étant plus fort que jamais. Et lorsque les années se transformèrent en décennies, et que les rides marquèrent leurs visages, Amina et Rachid restèrent ensemble, vieillis mais toujours aussi épris l'un de l'autre. Leur amour était devenu légendaire, une source d'inspiration pour les générations à venir, rappelant à tous que l'amour vrai et pur pouvait conquérir tous les défis de la vie. Et ainsi, leur histoire continua de résonner à travers les âges, comme un écho éternel de l'amour infini qui avait fleuri dans les vastes plaines de la savane africaine, éclairant le monde de sa lumière douce et réconfortante.